Lorsque Moïse annonça aux enfants d'Israël que Dieu leur avait donné le pays promis, mais qu'ils devaient maintenant en prendre possession, nous découvrons quelle fut leur réaction dans Deutéronome, chapitre 1er, du verset 22 au verset 24. « Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils explorèrent. Ils eurent la bonne idée d'envoyer un groupe d'hommes en éclaireurs pour explorer le pays, puis de revenir faire un rapport de ce qu'ils avaient vu. Le résultat de leur exploration est magnifiquement résumé dans le verset 25. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent « C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. » C'est exactement ce que je vous propose en abordant cette nouvelle série de vidéos sur le Nouveau Testament. Je souhaite vous présenter les fruits de mon exploration de chaque livre qui le compose et de vous en faire un rapport afin que vous sachiez combien il est bon. Ce ne sera pas une explication détaillée de tous les versets, mais plutôt une vue panoramique de chaque livre pour que vous puissiez voir et apprécier sa structure, ses principaux mouvements et ses particularités. Ne vous inquiétez pas, cela deviendra plus clair lorsque nous passerons à l'action. L'objectif que je vise, en suivant cette méthode, c'est de vous permettre d'approcher la deuxième partie de la Bible avec un nouveau regard. En ouvrant les pages de cette section de la Bible, nous y trouvons un ordre précis, certainement voulu par Dieu. Nous avons d'abord les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que les actes des apôtres. Ils sont à la base de tout ce qui suivra et sont donc rassemblés dans un même groupe. Je vous prie de noter leur nombre et leur nature. En ce qui concerne leur nombre, ils sont 5, à l'image du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quant à leur nature, ils sont historiques, c'est-à-dire qu'ils nous disent ce qui s'est passé à l'époque. Ensuite apparaît un second groupe d'une importance capitale pour nous. Il s'agit des lettres de l'apôtre Paul qui s'adressent toutes à des églises chrétiennes. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens. Notez également leur nombre et leur nature. En ce qui concerne leur nombre, ils sont 9, à l'image des 9 livres qui dépeignent le temps pendant lequel Israël a vécu dans le pays promis, c'est-à-dire de Josué à 2 Chroniques. Pour information, les livres d'Esdras, Néhémie et Esther concernent la période de l'exil et le retour du reste après l'exil. Quant à la nature de ces 9 lettres, ils sont doctrinaux, c'est-à-dire qu'ils nous disent quoi croire et comment vivre. Puis viennent 4 lettres qui constituent un autre petit groupe en soi, à savoir 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon, toutes également de l'apôtre Paul. Ces 4 lettres ne sont pas écrites à des églises chrétiennes. Elles sont personnelles et surtout pastorales. Leur utilité pour les chrétiens d'aujourd'hui est, hélas, largement sous-estimée. Et enfin, nous avons un autre groupe de 9 lettres. Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude et Apocalypse. Contrairement à ce que l'on croit, ces 9 lettres ne s'adressent pas aux églises chrétiennes comme le font les 9 lettres de Paul. Par exemple, la première, l'Épître aux Hébreux, s'adresse manifestement à la nation juive. Jacques, de même, s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il en est de même de Pierre qui adresse ses écrits à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, c'est-à-dire aux Juifs de la dispersion. Lorsque le moment sera venu, je vous montrerai que ces 9 lettres sont distinctement hébraïques dans leur point de vue, leur message et leur atmosphère, même si le mot Église apparaît ici et là.
Cette annonce, à elle seule, devrait attirer votre curiosité, car elle va à l'encontre de tout ce qui se dit généralement dans les cercles chrétiens. Mais nous y reviendrons. Je vous promets de belles surprises si la vérité vous intéresse vraiment. Les parallèles de comparaison et de contraste entre les deux groupes de 9 lettres constituent une étude en soi. Par exemple, les deux groupes commencent par un grand traité doctrinal, romain et hébreu. Les deux groupes se terminent par un dévoilement eschatologique, c'est-à-dire sur la fin des temps. 1 et 2 Thessaloniciens pour les lettres adressées aux églises chrétiennes, et le livre de l'Apocalypse pour les lettres adressées aux croyants juifs. Romains, au début du premier groupe, nous montre que le salut en Christ est le seul chemin. L'Épître aux Hébreux, au début du deuxième groupe, nous montre que le salut par le Christ est la meilleure voie. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, à la fin du premier groupe, nous voyons la seconde venue du Christ en relation avec l'Église. Dans l'Apocalypse, à la fin du deuxième groupe, nous voyons la seconde venue du Christ en relation avec Israël et les nations. Et ainsi de suite, car nous pourrions développer cela bien davantage, mais nous le ferons en temps voulu, soyez patients. Je terminerai cette introduction à notre nouvelle série de vidéos en disant ceci. Une approche correcte de la Bible est de la plus haute importance si on veut la comprendre comme il se doit. Dans son ensemble, elle prétend être la parole de Dieu, et cette prétention est justifiée à la fois par la nature de son contenu et par l'histoire de son influence à travers les âges. Si donc ce livre est la parole de Dieu, il ne peut être lu comme un livre commun ou comme de la simple littérature. Dans ces vidéos, j'aborde la Bible comme étant dans sa totalité la parole inspirée de Dieu et non le livre d'une religion, même si nous la qualifions de chrétienne. Notre désir, en la lisant, doit être de chercher à connaître la pensée, la volonté, la vérité et la personne de Dieu. Approchons-nous donc de la Bible avec beaucoup de respect en réalisant qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit et qu'en tant qu'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, selon Éphésiens chapitre 1 verset 17, il doit être notre véritable enseignant. Que notre prière soit celle du psaume 119 au verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Croyez-le, mes amis, il y a dans la Bible des trésors que vous ne voudriez manquer pour rien au monde. Que la motivation dominante de toute notre étude de la parole de Dieu soit conforme à la déclaration de Paul dans Colossiens chapitre 1 verset 10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Puisse le Père Céleste susciter ou renouveler la fascination de votre âme pour la lecture et l'étude du Nouveau Testament. Je vous donne rendez-vous pour l'exploration de l'Évangile selon Matthieu dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.